tout est si compliqué? Ah oui, d'accord, les bennes. Alors là, c'est le passage où on fait les poubelles. Ah, bonne pioche. Hop. Ils sont incroyablement bien préservés. Ce qui est vraiment une chance parce que les gens normaux écrasent les bouteilles de plastique pour que ça prenne moins de place dans la poubelle. Donc ils ne font pas ce qu'il faut, mais on va pas critiquer parce qu'aujourd'hui ça nous sert. Alors on le sait pas encore, mais on s'aventure en terrain inconnu. Donc on doit rester sur nos gardes parce qu'il paraît qu'à partir d'une certaine heure, les loups peuvent nous attaquer. Donc sur vos gardes. Parfait. Hop. Ah bah on a un très beau lombric. Les lombrics sont très importants dans le processus de formation des sols ainsi que de décomposition, car en fait les lombrics creusent des galeries, ce qui permet d'aérer, de faire en sorte que le sol soit pas trop compact, ce qui permet également la pénétration de l'eau dans le sol, et ça permet aussi de faire un brassage, c'est-à-dire qu'ils emportent, les lombrics emportent de la matière organique de la surface du sol un peu plus en profondeur, ce qui va permettre de mélanger matière organique, matière minérale et donner un humus riche. Il est mignon. On va essayer de modéliser ce que c'est que l'érosion d'un sol avec un couvert végétal et l'érosion d'un sol nu, donc sans couvert végétal, qui peut avoir été victime de déforestation. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un échantillon de terre et on l'a placé sur cette bassine pour créer une pente. Parce que la pente est un des facteurs de l'érosion. C'est parti, je verse l'eau. Donc la végétation elle a permis de ralentir l'eau, ce qui a empêché le sol de partir avec, mais ça a aussi permis l'eau de s'infiltrer dans le sol. Ça va permettre aux plantes de puiser l'eau avec leurs racines et donc éviter que le sol soit gorgé d'eau, soit saturé en eau. L'eau est évacuée par les végétations par évapotranspiration et ça c'est très utile pour en fait renouveler l'humidité de la région et donc contribuer au cycle de pluie. Donc maintenant je vais verser la même quantité d'eau que tout à l'heure et on va voir combien d'eau est-ce qu'on récupère et combien de terre a été arrachée. Donc sur le côté gauche, on a l'eau qu'on a versée sur le sol nu. Et à droite, nous avons l'eau que nous avons versée sur la terre avec couvert végétal. On peut observer que sur le sol nu, on a récupéré plus d'eau et également plus de terre qui a été arrachée par l'eau, la pente. Et à droite, on voit qu'on a récupéré moins d'eau qui a donc été ralentie, qui a été retenue par les racines et les plantes, la végétation. Et on a aussi récupéré moins de terre grâce justement à ce couvert végétal. Bon bah je vais nettoyer ça.